Ce n'est pas tout à fait les vacances, mais ça y ressemble. Le soleil, la mer, les plages de sable fin, le farniente. Bienvenue à Zandvoort. Mais à quelques pas de la mer du Nord, c'est un circuit noyé par le soleil qui accueille la 3e épreuve de l'European VFN Cup. Grâce au tirage au sort, Gilles Smits place la numéro 17 Farmarome en pole position devant la numéro 65 Concept Expo by Leader de Mark Van Kutsem. En deuxième ligne, on retrouve la 255 DZ Racing avec Jean-Luc Van Dormael aux commandes et la 258 des Italiens d'Otto Capace Corse. En ce début d'après-midi, l'asphalte est surchauffé par le soleil et les esprits aussi au moment du départ. La bousculade et le carambolage qui s'ensuit sont particulièrement impressionnants. Heureusement, tous les pilotes s'en sortent indemnes. On revoit ici à bord de la voiture de Didier Van Dalen. Et avec la caméra extérieure, on se rend compte que la 294 d'AC Motorsport a pratiquement volé dans le ciel de Zandvoort. Des images très impressionnantes et qui obligent évidemment la direction de course à sortir le safety car le temps de dégager les deux voitures accidentées. Au moment de la relance, c'est Gilles Smits qui emmène le peloton. Derrière lui, on retrouve Mark Van Kutsem et Guillaume Mondron, déjà revenu à la 3e position. Mais Gilles Smits se fait rapidement doubler par le pilote de la 277. Guillaume Mondron creuse l'écart et s'échappe peu à peu. Derrière lui, Gilles Smits emmène toujours le groupe des poursuivants devant Édouard Mondron sur la numéro 373 de DRM Motorsport. La hiérarchie va sans cesse évoluer, notamment avec ses problèmes d'arrivée d'essence pour la 65 Concept Expo de Mark Van Kutsem et l'arrêt cardan cassé de Benoît Phillips sur la 278 d'Acom Racing. Moins d'une heure après le départ, la course est de nouveau neutralisée. Cette fois, c'est Fred Capras qui est violemment sorti de la piste sur la numéro 280, Socarden by Milo. La première moitié de course résume un duel fantastique entre la 287 Come to You et la 277 qui écope toutefois d'un premier stop and go, puis d'un deuxième et qui permet à la 287 de Mathieu Detry et de Denis Dupont de prendre ses distances. On croit alors que la victoire est pratiquement acquise, mais c'est sans compter sur un Cédric Bollon particulièrement déchaîné en fin de parcours et qui, à coup de record du tour, revient sur le leader avant d'écoper de nouveau un stop and go de 30 secondes, celui-là, pour ne pas avoir respecté la procédure de full coursier-lot. Cette fois, la cause est entendue, Denis Dupont et Mathieu Detry remportent leur première victoire en VEFN Cup. Difficile parce qu'on n'avait vraiment pas la vitesse de la 277. On a dû vraiment faire des bons pit stops, bloquer le plus possible en piste et pas faire d'erreurs et voilà, ça a payé quoi. On sait qu'il ne faut pas faire d'erreurs dans les pit stops, qu'il faut surtout bien respecter les full coursier-lot et c'est pas si simple que ça et c'est là-dessus qu'on a gagné aujourd'hui. En fin de parcours, Michael Lenders a fait le forcing, il termine à 5 secondes seulement avec la numéro 44 Jack Motors 1 by MTE qu'il partage avec Laurent Jaspers et Stéphane-Henri Defrahan. Très belle course également de ce trio. 3e place finalement pour la 277 Allure Team de Guillaume Mondron, Sébastien Kluiskens et Cédric Bollon qui pouvaient nourrir certains regrets. Belle histoire que celle de DRM Motorsport avec Édouard Mondron et Mathieu de Robiano. La 373 a remplacé la numéro 2 violemment accidentée en essai privé le vendredi et elle termine 4e. Longtemps 5e, la 417 SP Racing de Sébastien Cardona et Arnaud Quédé qui remplace Pascal Raz, blessé et victime d'une crevaison à l'arrière droit. Regardez, le retour au stand qui s'impose va en fait permettre à la numéro 72 Jack Motors 2 by MTE de Frank Wellens et Robert Romville de compléter le top 5 de cette première course particulièrement animée.